En proie à une contestation populaire inédite et à une crise économique et sociale sans précédent, le régime militaire algérien fait une fixation sur le Maroc. Son symbole au sommet de l'État, le président Abdelmajid Tebboune, n'a qu'une idée fixe, s'en prendre au royaume, en multipliant les attaques et les menaces d'une éventuelle escalade militaire. Un spectre hante le régime algérien, celui du Maroc. Partout et jusqu'à ses rêves, ses cauchemars, les plus profonds, la junte en place ne semble avoir Dieu que pour le royaume. Celui-ci lui tend la main pour mettre en place un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations, dixit le roi Mohamed VI au moment de soumettre cette initiative dans son discours de la Marche verte du 6 novembre 2018 qu'elle s'empresse de lui fourrer son doigt dans l'œil. Résultat, une rupture diplomatique consommée depuis officiellement le 24 août 2021, et plus récemment encore, à partir du 22 septembre 2021, la fermeture immédiate de l'espace aérien algérien à tous les aéronefs civils et militaires marocains ainsi qu'à ceux qui portent un numéro d'immatriculation marocain. L'Algérie fera preuve d'une extrême vigilance et d'une fermeté absolue pour la protection de son territoire national, a tenté de légitimer, 2 jours après cette fermeture dans une déclaration à l'agence de presse britannique Reuters, le diplomate algérien et soi-disant envoyé spécial chargé du Sahara occidental et du Maghreb, Amal Bellani. Dans le langage de la médecine, on appellerait cela un délire obsidional. Sauf que ce type de délire, qui frappe en général les populations assiégées, n'a, à la base, pas lieu d'être, aucun siège n'étant tout simplement à signaler dans la région. Échec cuisant à moins que ce ne soit le siège de la vérité qui, davantage ces derniers temps, rattrape crûment Alger et, tel un soleil aux rayons imparables, l'oblige à voir ce qu'elle tentait de cacher avec le tamis de l'autosuggestion et de la propagande, l'échec cuisant de ses politiques. Qu'elles soient économiques et sociales, avec un mouvement de protestation du Hirak Archabi, mouvance populaire, en arabe, qui ne faiblit pas depuis ses premiers balbutiements en février 2019 en dépit d'avoir déjà fait chuter le récemment défunt président Abdelaziz Bouteflika, mais aussi diplomatique, avec un ralliement de plus en plus massif, en l'occurrence, aux thèses soutenant l'intégrité du Maroc et l'appartenance de son Sahara à son territoire national. À ce dernier égard en particulier, 25 pays ont, depuis décembre 2019, procédé à l'ouverture de consulats dans les provinces du Sud, aussi bien dans la ville de Laayoune que celle de Dakhla, et ce aussi bien, notamment, au niveau de l'Afrique, que la capitale algérienne considérée il y a quelque temps encore comme son terrain de jeu privilégié, qu'à l'échelle internationale, avec surtout, le 10 décembre 2020, la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité de la région concernée. Une décision qu'à travers ses relais outre-Atlantique tels les anciens envoyés personnels du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, James Baker et Christopher Ross, ou l'ancien conseiller à la sécurité nationale US, John Bolton, la diplomatie algérienne a bien tenté de contrebalancer, mais sans succès. Comme quoi, il y a loin des temps où, envers même le consensus dans le continent, la voisine de l'Est arrivait par exemple à faire adhérer la soi-disant République arabe sahraoui démocratique, RASD, au nom de laquelle le mouvement séparatiste du Front Polisario revendique la partie du Sahara marocain anciennement colonisée par l'Espagne, à l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Cherchant à lui trouver une porte de sortie honorable, le roi Mohamed VI avait d'ailleurs profité de son discours annuel de la fête du trône, qu'il avait donné le 31 juillet 2021, pour renouveler son invitation sincère à nos frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans condition à l'établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage. Je rassure nos frères en Algérie, vous n'aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc, qui n'est nullement un danger ou une menace pour vous, avait-il insisté. Mais à peine 3 semaines plus tard, on voyait donc le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra, annoncer depuis le Club des Pins, station balnéaire de la banlieue algéroise prisée par les galonnais algériens, la rupture des relations diplomatiques bilatérales, dans un exercice rhétorique qui aurait sans doute pu coûter la vie aux concernés si le ridicule tuait. On se rappelle ainsi comment, alors que l'ensemble de la Méditerranée, sans exclure le Maroc lui-même dans sa province de Chefchaouen, était touché par les feux de forêt, le chef de la diplomatie algérienne martelait, sans vergogne devant les caméras du monde, que c'est le royaume qui,
par le biais du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAK, et de l'organisation islamiste Rachad, toutes deux classées terroristes par l'État algérien le 18 mai 2021, auraient provoqué les incendies qui, au mois d'août 2021, ont fait 90 morts dans la région de la